Donc, compter, ça veut dire, à chaque fois qu'on regarde une série d'éléments, et puis quand on rencontre un élément qui correspond à une certaine condition, on va le compter. Par exemple, je ne sais pas, si vous avez des blocs de Lego, vous comptez combien il y a de Lego verts dans ma caisse. Puis, donc, vous prenez tous vos blocs de Lego, et à chaque fois que vous avez un vert, vous comptez. 1 plus 1, ça fait 2, plus 1, ça fait 3, plus 1, ça fait 4. Donc, ici, on va travailler surtout avec des listes. Nos nombres seront stockés dans des listes. Donc, on va avoir une liste initiale, je vais l'appeler liste ou L. Et puis, dedans, on a quelque chose. Par exemple, on peut mettre des lettres. Je sais pas, si on imagine que c'est une caisse de Lego, on peut avoir des B. Pour dire bleu, on peut avoir des verts, des jaunes, des bleus, puis encore un vert, par exemple. Et puis notre objectif, c'est de déterminer dans ma liste L, combien y a-t-il des Lego verts, par exemple, des blocs verts. Et puis on dit pour chaque bloc de Lego, il y a une lettre ici qui indique sa couleur. Alors, bien entendu, si c'est que cette liste-là qu'on doit traiter, le plus simple, c'est d'ici de compter à la main, dire 1, 2, j'en ai 3. Et le programme est fini. Sous-entendu, quand vous avez un énoncé de programmation, ça veut dire que ça doit marcher pour d'autres listes aussi. Surtout pour des listes dont vous ne connaissez pas le contenu à l'avance. N'est-ce pas? Par exemple, cette liste, elle pourrait être saisie par l'utilisateur dans l'input. Il est aussi imaginable que la liste, elle vienne d'une base de données sur un site internet, que vous récupérez, je ne sais pas, tous les likes de posts Instagram et vous comptez tous ceux qui ont plus que 1 million de likes, par exemple. Ça, c'est des exemples où ce genre d'algorithme peut arriver. Ici, on va simplifier et comme l'input pour le saisir à la main est relativement long pour les listes, on vous propose généralement de mettre une constante. Donc là, je le mets en majuscule pour dire que c'est une constante. J'applique notre squelette, comme ça vous vous habituez. Et puis du coup, on avait le fameux if name égale main. On va appeler notre main. Et puis du coup, c'est là où ça se passe, dans le main. Donc, on a notre liste ici. On va devoir compter combien il y a d'éléments verts. Donc, on va dire compter les éléments V pour vert. Donc, si on regarde la structure qu'on a vue là, on va avoir une variable de résultat qu'on pourrait appeler, donc qu'on va initialiser à quelque chose. On va avoir un for i in range de n. Et puis, on va faire quelque chose avec le résultat en fonction du résultat précédent. On va faire quelque chose en fonction du résultat de la boucle précédente, de combien on a compté jusqu'à présent. On ne va pas l'oublier, vous voyez, on ne va pas compter les verts et puis on dit voilà, j'ai un vert. Et puis vous arrivez au prochain bloc vert, vous n'allez pas dire ah, j'ai un vert. Vous allez dire avant j'ai déjà compté 1 ou 2 ou 3 ou n, et puis je vais rajouter 1. Donc il faut se souvenir du résultat précédent et ça se matérialise dans l'algorithme comme ça, résultat égale résultat précédent. Et puis, on va aussi devoir utiliser un élément de la liste. Vous voyez, parce que sinon, on ne peut pas compter ce qui se passe dans la liste. Donc, on va devoir utiliser un élément de la liste. Donc, on va essayer de remplir, alors, plus, moins, quelque chose ici. On va essayer de remplir ces cases, en fait, qui nous manquent. Donc, déjà, par exemple, peut-être que résultat, c'est un peu trop générique comme terme. Comment est-ce qu'on pourrait appeler notre résultat? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Le nombre de verts, voilà, le nombre d'éléments, nombre de verts, nombre. Alors, nombre vert, par exemple. Tout est valable qui va dans ce sens-là. Je pense nombre de verts. Et au début, on initialise à combien? À 0, puisqu'avant de compter, on dit qu'on a 0. Ensuite, le i, ça, on déclare ici, c'est le compteur de boucle, pas de problème pour ça. Le n, ça n'existe pas ici. Donc, le n, c'est quoi? C'est la liste. Ok, on va prendre la longueur de la liste. Donc, je peux l'appeler L ici comme constante. Donc, on prend la longueur de cette liste. Comme ça, on sait qu'on va avoir une boucle pour chaque élément de la liste. Maintenant, le résultat, donc ici, il faut garder nombre de verts.
Et puis, a priori, l'opération qu'on veut faire, c'est quoi? Pour compter. C'est rentrer dans la liste et ça permet prendre en compte chaque V. Ok. Donc, une fois que je rencontre mon V, je vais faire quoi comme opération? Plus 1. C'est ça, plus l'opération plus 1. Et ce qui nous manque, c'est que on ne va pas compter à chaque boucle, parce que ça fait pas de sens. Je veux dire, là, on pourrait... Si on fait ça, à la fin, nombre de vers, il vaut combien? À la fin de la boucle. Si je fais... Il vaudra le nombre de boucles là. Voilà, et combien de boucles? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ouais, autant qu'il y a des éléments. Donc, tout cet algorithme-là, il me retourne juste l'N de liste. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Mais par contre, ça devient intéressant quand on compte. On compte généralement pas tout. Ou on ne sait pas à l'avance qu'on va compter tout. Là, on place une condition. On place une condition, exact. Et qu'est-ce qu'il y a dans la condition? If liste de I. Ok. Donc, on regarde l'élément courant de la liste. Et peut-être je vais faire une variable juste pour l'illustrer. Ça, vous n'êtes pas obligé de faire, mais je l'appelle élément, par exemple. Et élément, c'est L, crochet I. Ça me donne l'élément dans la case I de la liste. Donc, si c'est la première boucle, I vaut 0, donc c'est le B. Deuxième boucle, I vaut 1, donc c'est le V. Troisième boucle, I vaut 2, donc c'est ce V-là, etc. Et puis là, dans la condition, du coup, c'était élément égal. Et puis, qu'est-ce qu'on cherche comme condition? V. Et là, ça va compter le nombre de vers. Donc, on va le tester. Là, il nous dit 3. Si celui-là, je le transforme en jaune, ça me fait 2. Si je rajoute un V devant, on est de nouveau à 3. Ça a l'air de jouer comme ça. Si je mets aucun V, par exemple, je mets que des... on va les mettre en majuscule, par exemple, juste pour se souvenir que par défaut, un V majuscule, V minuscule, pour un programme, c'est pas la même chose. Donc là, on arrive à 0. Voilà. Maintenant, si on veut faire ça pour plusieurs listes, par exemple, admettons, on a, je sais pas, on a les Lego les Lego de Elouane. C'est mon fils aîné. Donc ça, c'est les Lego d'Elouane. Et puis après, on a les Lego de... Alors, pardon, je dois rester en majuscule, ça me des constantes. Lego Elouane. Et puis, Lego... Alors là, mon neveu, il s'appelle Miro. Ça... Voilà, on n'est pas loin, donc je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est comme ça. Donc admettons qu'il y a beaucoup de jaune, et puis on va lui mettre quand même un peu de vert. On va lui mettre plus parce que sinon il va pas supporter. Il faut lui mettre plus de vert que pour Elouane, je pense. Voilà. Donc maintenant, si je veux compter une fois les Lego d'Elouane et les Lego de Miro, je suis un peu embêté avec cette structure-là, puisque j'ai mis la constante directement là, je vais devoir changer ici. Qu'est-ce qu'on fait? On va se faire une petite jolie fonction, compter les vers, qui prend une liste où on va dire les Lego en paramètres, et puis qui va faire tout ça. Je vais le mettre là, et puis comme c'est une fonction, on va plutôt retourner le nombre que de juste l'afficher. L'affichage, on va le séparer du calcul. Et puis, à la place de prendre L ici, on va prendre la liste Lego. Donc, qu'est-ce que je dois faire dans le main pour que ça fonctionne quand même? Je veux compter à la fois ceux d'Elouane et de Miro. On rappelle les deux et on les renvoie dans la procédure. On les renvoie dans la fonction pour que les deux puissent rentrer dans la fonction. Ok, donc on va compter les vers, si j'ai bien compris, c'est ça. Parmi les Lego d'Elouane, et on va compter les vers, les Lego de Miro. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quand on a compté? Il faut faire un affichage. Donc, on peut soit compter, je sais pas, on peut mettre nombre E pour Elouane et nombre M pour Miro. Et puis, on va faire un print Elouane nombre E, par exemple, et Miro, voyez le lapsus, et puis on va lui mettre le nombre M. Voilà.
Donc là, si je fais ça, bah, j'ai 2 chiffres et le 1 demi-row, et puis ça marche. Du coup, comme j'ai fait une fonction à part, bah, je peux la réutiliser. Est-ce qu'on peut faire en sorte de faire un code que, si jamais, imaginons que maintenant il y a 3 listes, est-ce qu'on peut faire en sorte de faire une fonction que les rentrées, en fait, que nous, on ne sache pas combien de listes vont être rentrées? Donc ça marche pour un nombre de listes variables. Ouais. Oui, on peut faire. Je ne vais pas vous le montrer maintenant parce que c'est hors champ et c'est encore un pas d'abstraction de plus. Il faut faire une liste de listes. Vous voyez, vous pouvez faire une armoire dans laquelle chaque étagère, vous rangez une autre armoire. C'est une grande armoire. On va pas avoir ça. C'est comme les camions qui portent des voitures, vous voyez. Il y a des camions, vous pouvez mettre des voitures, et puis après les camions eux-mêmes, vous pouvez les mettre sur des trains. Donc oui, on peut faire ça, mais ça c'est pas... pour l'instant, je pense que ça va trop loin. On va pas avoir ça dans les formes. Non, il n'y aura pas... On va faire 2 listes, on va faire un code. Donc ce code-là, il marche pour n'importe quelle liste. Vous voyez, la fonction, elle marche pour n'importe quelle liste. Je peux l'appeler autant de fois que je veux. Mais on ne va pas vous demander de faire ici genre une boucle qui prend un nombre arbitraire de listes et qui va compter pour chaque liste le nombre d'éléments. Pas pour l'instant. On verra ça probablement en décembre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le...